La voix timide de la fillette de 12 ans résonna dans le hall de l'hôtel Continental, tranchant les conversations élégantes comme une lame affûtée. Les gens cessèrent de parler, se tournant vers la petite fille noire qui osait interrompre le cocktail caritatif le plus exclusif de la ville. Amelia Washington se tenait à l'entrée de la grande salle, ses grands yeux pleins d'espoir fixés sur le piano à queue Steinway qui brillait sous les lustres en cristal, ses vêtements simples, légèrement trop grands, contrastaient fortement avec les robes de créateur et les costumes sur mesure qui l'entouraient. Elle serrait un vieux sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier protecteur. Comment cette gamine est-elle entrée ici? Murmura une femme aux cheveux platines, serrant son verre de champagne. Où est la sécurité? L'événement était une soirée de gala visant à collecter des fonds pour les jeunes défavorisés, une ironie qui n'échappait pas à Amelia, qui avait passé la semaine précédente à dormir dans différents refuges. Elle avait entendu parler de l'événement en passant devant l'entrée de l'hôtel plus tôt dans la journée, et quelque chose en elle l'avait poussée à tenter sa chance. Victoria Sterling, l'organisatrice de l'événement et héritière d'une fortune familiale, s'approcha à pas mesurés. À 45 ans, elle incarnait l'élite sociale de la ville, éduquée, raffinée et absolument convaincue de sa supériorité morale. « Ma chère, dit-elle avec un sourire condescendant, ce n'est pas un endroit pour toi. Il y a un McDonald's à 2 pâtés de maison d'ici. » « Je voulais juste jouer, » répéta Amelia, sa voix gagnant une fermeté inattendue. « Juste une chanson en échange d'une assiette de nourriture. » Des rires commencèrent à fuser dans la foule. « Elle pense qu'elle peut jouer du piano, » railla un homme en costume bleu marine. « Elle ne sait probablement même pas où est le dos. » « C'est mignon, l'imagination de ces enfants, » ajouta une autre femme, secouant la tête avec une pitié feinte. « Ils regardent un film et pensent qu'ils peuvent tout faire. » Mais Amelia ne baissa pas les yeux. Il y avait dans sa posture une dignité silencieuse, une confiance muette qui semblait déplacée chez une enfant dans sa situation, comme si elle savait quelque chose que tous les autres ignoraient complètement. Le docteur Robert Chun, un pianiste renommé et juge de compétition nationale, observait la scène depuis le fond de la salle. Il avait remarqué la manière dont les yeux de la fillette se posaient sur le piano avec une révérence qu'il voyait rarement, même chez ses élèves avancés. Il y avait là une reconnaissance, une familiarité. « Victoria, » intervint le docteur Chun en s'approchant, « peut-être devrions-nous la laisser jouer. Après tout, nous sommes ici pour aider les jeunes talents, n'est-ce pas? » Victoria éclata de rire, un son cristallin et cruel. « Robert, voyons, regardez-la. Les enfants, comme elle, n'ont pas accès à une éducation musicale. C'est impossible. » Ce que personne ne savait, c'est que Amelia avait grandi pendant les 8 premières années de sa vie dans un foyer où la musique était aussi essentielle que l'air qu'on respire. Sa grand-mère, une pianiste classique qui n'avait jamais obtenu la reconnaissance qu'elle méritait à cause de la couleur de sa peau, avait été son unique professeur. Quand sa grand-mère était décédée et qu'Amelia s'était retrouvée dans le système de placement en famille d'accueil, elle avait emporté avec elle non seulement la douleur de la perte, mais aussi un talent qu'elle-même ne comprenait pas pleinement. « Victoria, » intervint le docteur Chun en s'approchant. « Peut-être devrions-nous la laisser jouer.
Après tout, nous sommes ici pour aider les jeunes talents, n'est-ce pas? Victoria éclata de rire, un son cristallin et cruel. Robert, voyons, regardez-la. Les enfants comme elle n'ont pas accès à une éducation musicale. C'est impossible. Alors que tous la regardaient avec mépris, Amelia restait ferme, comme quelqu'un qui avait traversé des tempêtes bien pires et appris à puiser sa force dans sa propre vulnérabilité. Ses doigts bougeaient inconsciemment, comme s'ils jouaient une mélodie invisible, une habitude qu'elle avait développée pour se calmer dans les moments les plus difficiles. Si vous appréciez cette histoire de dépassement de soi et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple question innocente allait faire taire une salle pleine de préjugés et révéler un talent qui redéfinirait tout ce que ces gens pensaient savoir sur le potentiel humain. Victoria Sterling croisa les bras et éclata d'un rire théâtral, comme si elle venait d'entendre la plaisanterie la plus absurde du monde. « Très bien, ma chère, dit-elle, sa voix dégoulinante de condescendance. Puisque tu insistes tant, faisons un petit marché. » La foule se rapprocha, sentant l'odeur d'un spectacle cruel sur le point de se dérouler. Victoria adorait être au centre de l'attention, surtout quand elle pouvait démontrer sa supériorité morale devant les autres membres de la haute société. « Première condition, » annonça Victoria en levant un doigt parfaitement manucuré. « Tu joueras une seule chanson, et c'est nous qui choisirons laquelle. Deuxième condition, si tu parviens à jouer correctement, je paierai personnellement pour un dîner complet. Mais, elle marqua une pause dramatique, quand tu échoueras lamentablement, comme nous le savons tous, tu quitteras cet endroit immédiatement et ne dérangeras plus jamais des gens respectables. » « C'est cruel, » murmura une femme âgée au fond du groupe, mais sa voix fut noyée par les rires approbateurs des autres invités. Amelia resta immobile, les yeux fixés sur le piano. Quelque chose se passait dans son esprit. Les souvenirs se mêlaient au présent. Elle pouvait presque entendre la voix douce de sa grand-mère, Betty. « Quand les gens essaient de te rabaisser, laisse la musique parler pour toi, ma chérie. La musique ne ment pas, et elle n'a pas de préjugés. »« J'accepte, » dit simplement Amelia, sa voix claire et ferme. Le docteur Shun observait, fasciné. Il y avait dans la posture de la fillette, dans la manière dont elle regardait l'instrument, quelque chose qui l'intriguait profondément. En 30 ans d'évaluation de pianiste, il avait développé un instinct pour reconnaître le vrai talent, et quelque chose chez cet enfant faisait frémir ses sens d'expert. « Parfait !» s'exclama Victoria en frappant des mains. « Maintenant, pour la musique. » Elle balaya la salle du regard, cherchant l'option la plus difficile et humiliante possible. Ses yeux se posèrent sur James Morrison, un pianiste médiocre qui jouait dans des bars locaux. « James, mon cher, quelle serait une pièce appropriée pour notre jeune artiste ?» James sourit malicieusement. « Que diriez-vous de Für Elise de Beethoven ?» Tout le monde ayant touché un piano au moins une fois dans sa vie essaie de jouer cette pièce. Si elle sait vraiment quelque chose, elle devrait y arriver. Le choix déclencha des rires dans la foule. Für Elise était considérée comme une pièce pour débutants par les profanes. Mais la jouer parfaitement exigeait une technique raffinée et des années de pratique. C'était le piège parfait. Si Amelia ne connaissait que les bases, elle essaierait de jouer et échouerait lamentablement. Si elle ne savait rien, elle ne pourrait même pas commencer. Excellent choix,
applaudit Victoria, une chanson que tout enfant ayant pris une leçon de piano connaît, pas d'excuse pour un échec. Amelia hocha la tête et marcha vers le piano. Chaque pas semblait chargé d'une détermination silencieuse qui rendait certaines personnes au fond de la salle inexplicablement mal à l'aise. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette scène. Une enfant de 12 ans ne devrait pas porter une telle dignité face à une telle humiliation. Quand elle s'assit sur le banc du piano, ajustant sa hauteur avec des mouvements précis et familiers, le Dr. Chun sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce ne sont pas les mouvements d'une débutante. Regardez-moi ça, ricana Victoria aux invités les plus proches. Elle ne sait même pas s'asseoir correctement sur le banc. Elle n'a probablement jamais vu un vrai piano de sa vie. Mais le Dr. Chun avait remarqué exactement le contraire. L'ajustement du banc, la posture droite, la manière dont les mains d'Amelia planaient au-dessus des touches dans une position classique parfaite, ce étaient des détails qui prenaient des années à maîtriser. Les souvenirs submergèrent Amelia comme une vague. Sa grand-mère, Betty Washington, avait été l'une des premières pianistes noires à tenter d'entrer au conservatoire de la ville dans les années 1960. Son talent était indéniable, mais les portes étaient restées closes à cause des préjugés de l'époque. Betty avait canalisé sa passion en enseignant aux enfants de la communauté dans sa petite maison, transformant son vieux piano droit en un portail vers le monde de la musique classique. La musique est un langage universel, Amelia, disait Betty en guidant les petites mains de sa petite fille sur les touches. Quand tu joues avec ton cœur, les gens écoutent avec leur âme, pas avec leurs yeux. Amelia avait passé d'innombrables heures à ce piano, absorbant non seulement la technique, mais une compréhension musicale profonde que seul un véritable maître peut transmettre. Quand Betty mourut et qu'Amelia fut séparée de tout ce qu'elle connaissait, la musique resta son seul compagnon constant, joué sur des pianos imaginaires pendant les nuits solitaires dans les refuges. « Nous attendons, » dit Victoria, tapotant ses doigts impatients. « Où as-tu abandonné avant même d'essayer ?» Amelia prit une profonde inspiration et posa ses mains sur les touches. Le contact fut comme une décharge électrique. Après des mois sans jouer sur un véritable instrument, sentir les touches sous ses doigts était comme redécouvrir une partie perdue de son âme. La première note résonna dans la salle avec une pureté cristalline qui fit lever les yeux à plusieurs personnes surprises. Ce n'était pas le son hésitant et amateur qu'ils attendaient. C'était une note jouée avec l'assurance de quelqu'un qui connaît intimement chaque nuance de l'instrument. Le Dr. Chun s'approcha discrètement, sa curiosité professionnelle pleinement éveillée. Cette première note avait été jouée avec une technique impeccable. Attaque précise, sustain parfait, timbre contrôlé. Ce étaient des détails que seuls des années d'entraînement sérieux pouvaient produire. Coïncidence, murmura Victoria, mais sa voix avait perdu une partie de sa confiance précédente. Amelia entama la mélodie principale de Für Elise, et chaque note qui jaillissait de ses mains était comme un petit miracle. Il n'y avait ni hésitation, ni erreur technique. La musique s'écoulait naturellement, comme si elle et le piano formaient un seul organisme. Mais il y avait autre chose, une maturité émotionnelle dans l'interprétation qui laissa le Dr. Chun complètement abasourdi.
La manière dont elle phrasait les passages mélodiques, dont elle contrôlait les dynamiques, dont elle laissait le silence entre les notes parlées autant que la musique elle-même. C'était l'œuvre d'un artiste mature, pas d'une enfant non formée. La salle était tombée dans un silence complet. Les verres de champagne restaient immobiles dans les mains des invités. Les conversations avaient cessé. Même les serveurs s'étaient arrêtés de bouger. Tous étaient hypnotisés par cette petite silhouette au piano, créant une musique d'une beauté inattendue et saisissante. Victoria sentit une inquiétude croissante dans son estomac. Ce n'était pas ce qui était prévu. L'humiliation publique qu'elle avait orchestrée se transformait en quelque chose de complètement différent, quelque chose qui échappait totalement à son contrôle. Alors, Scamelia jouait, perdue dans la musique qui coulait à travers elle comme une force de la nature. Une seule question résonnait dans l'esprit de tous les présents. Qui était vraiment cette fille? Et quel secret sa musique allait-elle révéler? Alors qu'Amélia naviguait dans les passages les plus complexes de Für Elise, le Dr Chun sentit son cœur s'accélérer. 40 ans d'évaluation de talents musicaux avaient affiné ses instincts, et ce qu'il voyait défiait toute logique. La technique de la fillette n'était pas seulement compétente, elle était extraordinaire. Le passage des arpèges descendants, qui mettaient en difficulté même les élèves avancés, s'écoulait de ses doigts comme de l'eau claire. Chaque note avait du poids et un but. Chaque pause respirait avec une musicalité mature. Le Dr Chun observait, fasciné, la manière dont elle contrôlait la pédale de sustain avec la précision d'un pianiste de concert professionnel. « C'est impossible », murmura-t-il pour lui-même, s'approchant encore plus du piano. Victoria, sentant le changement d'atmosphère, entendit les premières alarmes retentir dans son esprit. Les conversations s'étaient complètement arrêtées. Même les serveurs avaient cessé de servir, hypnotisés par la musique qui transformait la salle en une salle de concert improvisée. Elle a dû mémoriser cette chanson sur une vidéo YouTube, dit Victoria assez fort pour que les autres l'entendent, essayant désespérément de reprendre le contrôle du récit. Les enfants de nos jours copient n'importe quoi sur Internet, mais son explication sonnait de plus en plus faible. Ce qu'Amélia faisait transcendait l'imitation. C'était une interprétation pure, chargée d'une compréhension émotionnelle qui ne venait qu'avec des années d'études sérieuses et, plus important encore, d'expérience. Le Dr Chun avait vu d'innombrables prodiges dans sa carrière, des enfants de 5 ans jouant Mozart aux adolescents maîtrisant Rachmaninoff, mais il avait rarement vu une telle combinaison de techniques impeccables et de maturité musicale chez quelqu'un d'aussi jeune, surtout dans des circonstances aussi improbables. Amélia atteignit le climax de la pièce, où la mélodie principale revient avec une force renouvelée après les passages virtuoses. Ses mains dansaient sur les touches avec une familiarité qui révélait des centaines, peut-être des milliers d'heures de pratique dédiée. Il était impossible de feindre un tel niveau d'intimité avec l'instrument. Les souvenirs coulaient à travers la musique comme une rivière souterraine. Amélia pouvait entendre la voix de sa grand-mère Betty résonner à travers les années. La musique, ce n'est pas jouer les bonnes notes, ma chérie, c'est raconter une histoire que toi seul peux
raconter. Betty Washington avait été plus qu'une enseignante. C'était une visionnaire qui voyait l'avenir à travers les petites mains de sa petite-fille. Née en 1940, elle avait grandi à une époque où les pianistes noirs étaient systématiquement exclus des conservatoires et des salles de concert prestigieux. Sa réponse avait été de transformer sa propre maison en un temple musical où les enfants de la communauté découvraient que la musique classique leur appartenait aussi